Bismillah. Alors, chers étudiants, chères étudiantes, à travers cette vidéo, j'essaie de répondre à l'ensemble des questions des questionnaires. Donc, on va commencer par le MS-DOS avec une explication au résumé de chaque réponse. Alors, après l'introduction de vos emails et groupes, donc c'est la deuxième part. La première question, c'est de définir le MS-DOS. Il y a deux propositions. Il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, multitâche et multi-utilisateur et équipé par défaut d'une interface en ligne de commande. Ou bien il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, monotâche et mono-utilisateur et équipé par défaut d'une interface en ligne de commande. Alors, on a dit que le MS-DOS est un système d'exploitation monotâche et mono-utilisateur. Donc, un seul utilisateur peut utiliser ce système à la fois et on ne peut pas exécuter plusieurs tâches en même temps. C'est pas comme le Windows. Donc c'est un système monotâche et mono-utilisateur. Donc la deuxième question, c'est la bonne question. Que signifie l'abréviation MS-DOS? MS-DOS, on a dit que c'est le deux premières là, c'est Microsoft Disk Operating System. Microsoft, puisque Microsoft c'est elle qui a développé ce système. Microsoft Disk Operating System. Le MS-DOS est caractérisé par son caractère. Donc il y a des descriptions ici. Donc vous allez choisir. Monotâche, donc on a dit que c'est un système monotâche. Multitâche, non. Mono-utilisateur, oui. Multi-utilisateur, non. Toutes les réponses A, B, C, D sont justes, non. Donc pour cette question, on a uniquement ces deux caractéristiques. Je vais suivant. Alors, des questions qui concernent la sélection des fichiers. Alors, on a dit dans les corrélations typiques que pour appliquer une commande ou bien utiliser une commande dans MS-DOS, il faut toujours utiliser avec cette commande des écritures, par exemple, comme la première chose, c'est non.ext. Exemple, par exemple, j'ai utilisé une commande de dir ou copy ou n'importe quelle commande avec travail.doc ou bien avec statistique.xls ou bien avec ma vidéo.mp4. Qu'est-ce que signifie ça? La commande sera appliquée sur tous les fichiers du répertoire. La commande sera appliquée sur un fichier dont on a précisé son nom et son extension. La commande sera appliquée sur un fichier dont on a précisé son nom seulement. Ou bien la commande sera appliquée sur un fichier dont on a précisé son extension seulement. Ou bien, si vous avez d'autres réponses. Alors, si j'écris avec une commande, j'utilise avec une commande cette écriture non.ext, donc ici, j'ai déjà précisé le nom du fichier complet, le nom complet du fichier avec l'extension. Donc la bonne réponse, c'est bien la deuxième ou la troisième. Mais pour la troisième, on a des précisions non seulement. Donc, mais dans ce cas, on a précisé le nom et l'extension. Ils sont séparés par le point. Donc, la bonne réponse, c'est que la commande sera appliquée sur un seul fichier dont on a précisé le nom et l'extension. La question suivante. Si on écrit avec une commande, l'écriture étoile.ext, étoile.doc, étoile.xls, étoile.mp4, etc. Est-ce que la commande utilisée avec cette écriture sera appliquée sur tous les fichiers du répertoire? Donc non. Est-ce que la commande sera appliquée sur un fichier dont on a précisé son extension? Est-ce que la commande sera appliquée sur tous les fichiers ayant la même extension? Ou bien vous avez une autre réponse. Alors, la première réponse, elle est fausse. Parce que si on précise l'extension, donc la commande sera appliquée sur un ensemble de fichiers. La deuxième réponse, la commande sera appliquée sur un fichier dont on a précisé son nom. Ici, on a précisé l'extension, mais on n'a pas précisé le nom. Donc, dans les pires des cas, peut-être on a un seul fichier, peut-être on a plus. Donc quand même, la deuxième réponse, pour nous, est fausse. Parce que la commande sera appliquée sur un fichier, c'est-à-dire un seul fichier,
qui a l'extension ext, extension .doc ou la .xl, etc. La troisième réponse, la commande sera appliquée sur tous les fichiers ayant la même extension. Donc, c'est la vraie, la vraie réponse. C'est-à-dire que la commande sera appliquée sur tous les fichiers qu'on a précisé l'extension. Sans voir le nom. D'accord? L'écriture B étoile point étoile. Est-ce que, si on utilise l'écriture, cette écriture avec l'extension, avec une commande, est-ce que cette commande sera appliquée sur tous les fichiers du répertoire? Donc non. Puisqu'il y a au moins un seul critère, s'il y a le B ici, donc la commande ne sera pas appliquée sur tous les fichiers du répertoire. Deuxième réponse, la commande sera appliquée sur un seul fichier qui commence par B. Un seul fichier qui commence par B. Donc peut-être que c'est une question piège. Un seul fichier. La commande sera appliquée sur tous les fichiers qui commencent par B. Ou bien la commande sera appliquée sur tous les fichiers qui commencent par B avec une extension précise. Donc ici, on n'a pas précisé l'extension. On a dit étoile point étoile. Le deuxième étoile remplace l'extension. Donc il n'y a pas un critère, il n'y a pas une condition sur l'extension. Cela signifie que peut-être que la deuxième réponse ou bien la troisième réponse est la bonne. Pour la deuxième réponse, la commande sera appliquée sur un seul fichier qui commence par B. Généralement, on ne trouve pas un seul. Dans tous les cas, on ne trouve pas un seul fichier qui commence par B dans un répertoire. Donc, dans ce cas-là, la troisième réponse est la bonne. La commande sera appliquée sur tous les fichiers qui commencent par B. Peut-être qu'elle sera un seul fichier ou plus. Donc, c'est la bonne réponse. C étoile.ext. C étoile.ext. Donc, vous voyez la différence. B étoile.étoile, C étoile.ext. La différence est que ici, la deuxième, on a mis une condition sur le nom du fichier et on a précisé l'extension. Par exemple, je dis, par exemple, C étoile.doc, R étoile.xls, etc. La commande sera appliquée sur tous les fichiers. Donc non, c'est faux. La commande sera appliquée sur un seul fichier, un fichier qui commence par C avec l'extension ext. La commande sera appliquée sur tous les fichiers. Donc c'est la bonne réponse. La question suivante, interrogation, point d'interrogation A, point d'interrogation B, étoile, point étoile. Donc ici, il n'y a pas de condition sur l'extension, mais quand même il y a une condition ou bien deux sur le nom du fichier. Que signifie l'utilisation du symbole point d'interrogation? Par exemple, je fais étoile C, point d'interrogation C, point d'interrogation F, étoile, point doc. Ou bien point d'interrogation RF, point d'interrogation étoile, point XLS, etc. La commande sera appliquée sur tous les fichiers du répertoire? Donc non, puisqu'il y a une condition. Au moins, il y a une seule condition. Donc, la commande ne sera pas appliquée sur tous les fichiers du répertoire. La commande sera appliquée sur un seul fichier, qui commence avec A en deuxième. Un fichier avec A, la lettre A en deuxième case et P en quatrième lettre. Donc oui, mais là, le problème se pose ici. Un seul fichier. La commande sera appliquée sur tous les fichiers avec A en deuxième et P en quatrième lettre avec une extension précise. Non, on n'a pas précisé l'extension. La commande sera appliquée sur tous les fichiers avec A en deuxième et P en quatrième. Donc, vous voyez ici qu'on a mis le mot tout. Donc, la bonne réponse, c'est bien ça. Je passe à la section suivante. Concernant les commandes, il y a une liste de commandes. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la commande qui est utilisée pour changer le répertoire actuel. Donc, si je suis dans une arborescent, je suis dans un répertoire, pour changer le répertoire, pour soit entrer dans un sous-répertoire, ou bien pour faire un retour vers l'arrière, vers la racine. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise bien évidemment la commande CD, MD ou RD. Donc, j'utilise la commande CD. Comment je l'utilise? Par exemple, je fais comme ça. Je suis dans la racine C.
Par exemple, je suis dans le répertoire gestion. Je voulais changer le répertoire. Je voulais, par exemple, remonter à la racine C. Je fais CD, point. Et je fais entrée. Un autre exemple, par exemple, je suis dans le F, point, anti-slash. Je veux accéder à un répertoire qui s'appelle Echo. Bien évidemment que le répertoire Echo existe. Donc je fais CD, espace, Echo. Ok, donc c'est par cette manière que j'utilise CD. La question suivante, pour afficher une aide, c'est-à-dire le help sur une commande, on écrit /s, c'est-à-dire on va écrire la commande. On écrit la commande, par exemple la commande copie, j'écris copie, espace. Je fais /as, ou bien /help, ou bien point d'interrogation, ou bien double slash. Ou bien si vous avez d'autres questions, d'autres réponses. Alors, pour afficher l'aide d'une commande, j'utilise le symbole, tout simplement le symbole point d'interrogation. Pour renommer un répertoire, quelle commande que je dois utiliser? La commande CD. La commande CD, on a dit que la commande CD sert pour faire entrer dans un répertoire ou bien pour faire sortir. La commande MD, c'est l'abréviation de Make Directory. C'est pour créer un répertoire vide, un nouveau répertoire. La commande RD, c'est Remove Directory. Donc il n'y a pas, parmi ces trois propositions, il n'y a pas une question qui existe. Alors la commande qui permet de renommer le répertoire, c'est bien la commande ren. C'est l'abréviation du mot rename. Ren, je fais ren, espace, le nom du répertoire actuel, espace, le nouveau nom que je veux introduire. La question suivante, pour supprimer un répertoire vide. Pour supprimer un répertoire, est-ce que j'utilise la commande zip, qui n'existe pas, zip? Est-ce que j'utilise la commande erase? Est-ce que j'utilise la commande rd, delete ou autre? Alors pour supprimer un répertoire vide, la condition ici c'est bien vide, alors j'utilise la commande rd. RD, c'est l'abréviation de la commande Remove Directory. Si le répertoire n'est pas vide, donc il contient au moins un fichier ou bien un sous-répertoire, donc j'utilise carrément la commande delete. Pour créer un nouveau répertoire, est-ce que j'utilise la commande new? Bon, new, c'est une commande qui n'existe plus dans le MS-DOS, ou bien la commande md, ou bien la commande directory, ou bien si vous avez d'autres réponses. Alors pour la création des répertoires, c'est bien c'est make directory, c'est la commande md. Donc j'ai fait md espace le nom des répertoires, le nom des répertoires. Pour effacer le contenu de l'écran, est-ce que j'utilise clear screen? Il n'y a pas cette commande clear screen. La commande enter, la commande clear, la commande cls, autre. Donc vous le connaissez, c'est la commande cls, c'est l'abréviation de clear screen, mais elle s'écrit comme ça, cls. J'ai fait cls, entrée, donc l'écran sera, l'historique des écritures sera effacé de l'écran. Pour déplacer un fichier vers un autre répertoire, donc quelle est la commande qui sert à déplacer? La commande copie, copie sert à copier, donc faire du copie, sans supprimer l'original. La commande move, la commande run, la commande mv. Il n'existe pas une commande qui s'appelle mv. La commande run, comme on a dit que c'est pour renommer, rename. Donc pour le déplacement des fichiers, c'est la commande move. Donc elle joue le même rôle que la commande copy, à la différence que la commande move supprime le fichier original. Pour renommer un fichier, qu'est-ce que j'utilise? Rename, rnm, run, rn, ou autre. Donc toujours j'utilise la commande run. Mais quelle est la différence entre je renomme un fichier ou bien je renomme un répertoire? Le fichier, ça se diffère à un répertoire par son extension.
Par exemple, si je veux renommer un fichier qui s'appelle travail.doc, je le renomme en travail1.doc, je fais ren espace travail.doc espace travail1.doc et je fais entrer. Donc j'ai terminé les réponses. Je vous souhaite un bon courage pour le reste de vos examens. Merci.